Bonjour, je suis formateur en charpente de bois sur un dispositif à entrée décalée. Confronté au quotidien aux problèmes de suivi du parcours des stagiaires, j'ai entrepris la réalisation d'un outil me permettant de formaliser les résultats des étapes d'apprentissage. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les documents de suivi à votre disposition et la méthode mise en place pour les réaliser. Donc, ces documents sont sous la forme de 3 fiches. La première, globale, donne un aperçu de l'ensemble du groupe. Sous forme de camembert sont représentés les thèmes techniques réalisés, ainsi que le niveau de réalisation sous forme de performance de conformité, donc que l'on voit ici. Alors, ce qui est intéressant dans ce document, c'est que l'on peut filtrer. Ici, je disais donc que j'étais en train de très décaler, donc j'ai 2 groupes. Donc, sur le groupe 1, par exemple, c'est un groupe qui est rentré il y a environ 4 semaines, et les exercices réalisés sont le poteau-poutre. Donc 5 exercices de poteau-poutre ont été réalisés et le mur ossature bois 6. Ça s'explique par un stagiaire qui est en arrêt et donc qui n'a pas pu réaliser cet exercice. Par contre, il avait fait le premier exercice qui est le mur ossature bois. Alors la deuxième forme de fiche est un tableau sous forme de tableau de Gantt qui permet d'apercevoir la totalité des exercices réalisés au cours de la formation et avec une date de début et une date de fin. Donc là, comme on s'étale de décembre 2013 jusqu'à avril 2014, euh, bien sûr, on a un aperçu, on peut se positionner. On sait que l'exercice a été fait est commencé en novembre et terminé en décembre 2013, qu'il a duré 6 jours. Mais on peut avoir quelque chose d'un peu plus fin en changeant la date de début. Et donc là, ici, par exemple, on a la liste des stagiaires à gauche et les exercices qu'ils ont réalisés. Donc le groupe dont je parlais tout à l'heure, Guibert ici, le 17 mars au 21 mars a fait le numéro 7 sur bois et du 21 au 28 mars a réalisé son poteau-poutre. Donc là, c'est un aperçu global. On peut aussi filtrer et choisir un stagiaire en particulier. Et donc là, on a ce stagiaire qui s'appelle Guibert, et donc qui a commencé au mois de mars. On a les mêmes infos que tout à l'heure, mais sur une seule fiche. Donc ces 2 fiches, si je les filtre sur Guibert, par exemple, ici, eh bien, j'ai les exercices qu'il a réalisés, donc il en a réalisé 2. Les 2 étaient conformes. Et ici, je connais les dates de début de réalisation et de fin de réalisation. Alors, pour avoir plus d'informations sur le suivi d'un stagiaire, la troisième fiche nous donne les résultats par critères classés par catégorie de compétences. Donc, euh, là, je vais sur mon tableau de synthèse, sur lequel j'ai la liste des stagiaires. Donc, je vais chercher le stagiaire dont je parlais tout à l'heure et je vais aller sur le tableau de compétences. Alors, le tableau de compétences, il est comme ceci. Ici, vous avez le prénom et le nom du stagiaire, les exercices qu'il a réalisés, et par ligne et par pavé avec en tête bleu, les compétences abordées dans chacun des exercices, et le niveau d'acquisition des compétences. Donc, par exemple, sur le mur ossature bois commençait le 17-03 et terminait le 21-03. Et bien, sur les compétences de traçage, le piquage et le relevé des angles étaient conformes. Par contre, la précision dans les reports des informations des fiches de taille étaient non conformes. Donc, une formule me permet, en comptabilisant le nombre de conformes, le nombre de non conformes et le nombre d'à améliorer, que je n'ai pas ici d'ailleurs, de faire une synthèse et de donner une performance globale. Donc sur ces 3 exercices, la performance globale et la conformité du travail. Alors pour procéder, alors ces 2 fiches, ces 3 fiches, donc celle-ci et ces fiches sous forme de camembert, sont générées par des informations qui sont données euh, par le remplissage de formulaires. Donc ce remplissage de formulaire,
je le fais lors du suivi au quotidien des stagiaires. Quand ceux-ci ont engagé un travail, donc lorsque je me déplace et que je les rencontre les uns après les autres pour avoir des échanges techniques, les formulaires, je suis avec une tablette sur laquelle j'accède à cette page, hein, à laquelle j'accède via mon PC. Et quand un exercice est réalisé et commencé à réaliser, en fait, je clique l'exercice. Alors par exemple ici, imaginons que je suis avec un stagiaire qui commence à faire une faible pente, donc je clique ferme faible pente et j'envoie. Donc ces informations sont récupérées. Alors deuxième exemple, par exemple, il est en train de tracer l'épure. Donc là, je reclique ferme faible pente. Et avec lui, je vérifie l'équirage, la conformité de l'équirage. Le parallélisme, celui-ci est un peu amélioré parce qu'il y avait quelques imprécisions. Les hauteurs d'élévation étaient conformes et le procédé de traçage et de recherche de coupe étaient conformes. Donc avec les informations de l'épure, il est en mesure de réaliser sa pièce avec des pièces de bois qu'il ira chercher au parc à bois. Donc l'épure était plutôt lisible, les signes conventionnels mis en place étaient lisibles, et je peux y mettre une petite synthèse écrite, OK, pour la réalisation pratique. Donc j'envoie ces informations. Ensuite, d'autres formulaires sur lesquels j'ai le traçage et l'assemblage que je vais passer, l'orientation des bois que je vais passer. Et la fin de réalisation, ici, que je mets, oui, et là je fais envoyer. Donc ces informations, si je retourne sur le tableau de bord et sur la fiche de synthèse de Fabien Guibert, ici, voilà. Donc là, j'ai les informations de la ferme faible pente que je viens de noter, commencé le 05-04 2014 à 14h. Performance globale conforme parce que les points vérifiés, compétences de traçage, conformité dans l'équirage, etc. OK pour la réalisation pratique. Voilà. Donc, ces trois fiches, que ce soit celle-ci ou celle-ci ou celle-ci, sur une fin de formation, par exemple, peuvent être imprimées et joints au dossier personnel de chacun des stagiaires. Donc, en conclusion, eh bien, cet outil m'est vraiment très pratique, très utile, facile d'emploi, avec un rendu visuel qui est accessible aux stagiaires et aux formateurs, et qui aussi m'a permis de me rapprocher davantage des stagiaires dans le suivi de leur réalisation. Merci de votre attention.